Alors avant qu'on commence, je préfère vous prévenir, la visite que vous allez découvrir aujourd'hui présente un cabinet de curiosité particulièrement riche. Et certaines images peuvent être sensibles pour certaines personnes. Ainsi, il y aura des animaux naturalisés, des objets liés au mortuaire, des représentations du corps humain, ossements et squelettes, des instruments médicaux anciens, des collections de poupées et de clowns. Si vous êtes sensible à l'un de ces thèmes, je vous invite à regarder la vidéo avec prudence ou à passer votre chemin. Merci pour votre compréhension et pour les autres, très bon visionnage et puis excellente visite à vous. Et bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, journée de tournage, je m'en vais chez Carole qui est artisante bougie, mais pas que. Carole, c'est une nana que j'ai rencontrée dans le cadre du Hellfest et il faut savoir qu'en fait elle fait des sortes d'illustrations où elle reprend les saintes vierges ou les saints. Elle incruste les visages de soit de célébrités, soit de personnalités publiques, soit de créateurs de contenu. Et elle avait fait mon portrait et me l'avait offerte pendant le Hellfest et c'est à cette occasion que je l'ai rencontrée. Au cours de ce week-end en enfer, on avait pu faire connaissance. Au cours de la conversation, elle me dit un truc de dingue quand même. Elle me dit qu'elle possède un cabinet de curiosité privé. Je répète, un cabinet de curiosité privé. Vous voyez ce que c'est ou pas? Un cabinet de curiosité, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement une collection d'objets rares, mais surtout à tendance macabre. Il y a ce côté qui te rend un peu mal à l'aise et qui en même temps te fascine. Donc là, je vais aller faire 2 heures de route jusqu'à chez elle. Elle habite apparemment en pleine campagne. En tout cas, j'ai très hâte. Carole, c'est une super nana. Je vous conseille d'aller voir son travail parce que je pense que vous allez adorer la vibe. Et surtout, elle a besoin. Soutenons nos artisans parce que c'est important. J'ai hâte de faire la route pour la retrouver. Je sais pas où elle m'emmène, Carole, mais c'est trop beau. Là où je suis, franchement, c'est magnifique. Que tu veux sinon j'ai chocolat, thé ou café. Ah, je veux bien un petit café si c'est des petits expressos par contre. Mais c'est très bien. Parce que je bois pas de café donc j'ai pris ça parce que la plupart des gens prennent des expressos. Ah bah c'est nickel. C'est extraordinaire l'endroit. Alors tu peux venir dans la cuisine si tu veux. La pièce n'est pas décorée. C'est pas décoré la cuisine. C'est la dernière affaire. Waouh. Oh la taille des cornasses là. J'avais oublié. C'est un longhorn. C'est une vache texane. Ah ouais. J'ai trop de questions d'un coup. Je me les garde pour après parce que je me dis mais comment c'est possible de ramener ça? Non mais ça fait la taille. Ça fait la taille de allongé, ça fait 1m70, ouais. Bah voilà. Allongé à côté, c'est 1m70. Ça fait, je suis même plus petite que des cornes, voilà. Pile poil. Mais le mythique mur du cabinet de cire. T'as tout le côté métal. Ah, t'as des trucs de fou. Putain, mais t'as Electric Callboy? Ouais. Il y a le festival On a plus 20 ans à Fontaine-le-Comte. Et je le vois sur la fiche, mais je vois genre Electric Callboy, je vois marqué Fontaine-le-Comte. J'ai blague, j'ai attends. Fontaine-le-Comte blague. Enfin non. J'arrive là-bas en disant j'ai ça à offrir et tout, mais ça a été tout un truc. Et en fait j'ai fait des tours, maintenant je connais la salle. Ah t'es trop maline en fait maintenant. Je fais des tours, je vais voir les vigiles, j'écoute et j'ai ça à offrir et tout, mec. Donc j'arrive à leur faire passer par l'agent qui me voit et qui me dit vas-y je les prends, qui me fait des dédicaces. D'accord. Mais je rencontre pas les gars. Ah merde. Et en fait, je suis allée à la sortie du festival. Ouais. En disant, il va forcément passer là. Et là, on voit, il y a Kevin qui arrive, qui est donc un des chanteurs. Et super sympa, le gars qui me dit j'adore ton taf, machin et tout. Je fais une photo avec lui, enfin, c'était trop bien. Et donc, une histoire qui finit bien. Bah, une histoire qui finit bien parce que, du coup, eux, j'ai vraiment pu leur donner quoi. C'est dingue, vraiment. Non, attends. Bien sûr, avec le buzz que j'ai fait. Ah ouais, putain, avec le petit coronavirus là. Bah oui. Il est mieux le chat. Et c'est l'effet qui fait ce chat. Et la douche, donc tout ce qui est doré, c'est du... Donc personne n'y croyait à cette histoire, c'est du papier vinyle autocollant sur tous mes carreaux. Et personne n'y croyait, dans ma douche c'est ça aussi, dans mon sol de douche c'est ça aussi, ça tient très bien. Donc vous voulez refaire une douche pas chère, achetez du papier vinyle autocollant. Est-ce que tu veux une autre pièce encore qui est un petit peu improbable dans cette maison que nous avons? Les toilettes disco. Waouh. Voilà, et je te mets la petite ambiance dans les toilettes. Ah mais fais-en Airbnb. Hein. Alors attention, c'est la surprise totale là pour moi. Ok. Bon, déjà c'est très stylé. Oh là là. Where am I? Waouh. Mais c'est trop beau. Merci. C'est canonissime. C'est vraiment... Il fait pas vivant. Non, ils sont tous morts. Ah bah tiens, un chat vivant par contre. Ah, un chat vivant? Oui, il est pas empaillé. Il est très trouillard. Mais c'est beau. Putain, c'est pinteresque, quoi. Tu sais ce que ça me rappelle? Dark Crystal. T'as des vieux manuscrits aussi? Ouais. Là-haut, c'est des vieux albums photos. Alors, Ok. il y en a un que j'ai rempli. J'ai trop de questions.
Ok, Lui, c'est bon. ok. Et je crois que là, c'est des vraies photos de quelqu'un. D'accord. C'est-à-dire que je l'ai acheté avec les photos de la famille de la personne. Donc sur les brocantes, tu peux acheter ce genre de choses. Donc les gens te donnent les photos de leur famille à l'ancienne, et après, quand tu les as dans l'album, ça donne ça. Oh, c'est particulier quand même, ça veut dire que tu peux retracer l'histoire d'une famille C'est ça. avec les photos. Avec les photos. Il y en a un, je l'ai fait avec des vieilles photos. Ah, c'est lui. On se croirait à Poudlard. C'est ce que tout le monde me dit. Voilà, je me suis fait un petit freak show. C'est incroyable. Putain, j'adore les freak shows en plus. Donc du coup, je me suis fait un album avec toutes les vraies photos de freak show de l'époque. Tu crois qu'il y a des trucs, c'est retouché ou Oui. pas? Genre ça, c'est retouché? Ah non, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est brûlé. Moi, je Ah pense ouais que c'est une grande brûlée de l'époque et qu'ils ont fait une photo. Ça, c'est un masque d'Halloween d'époque. Ouais. En fait, j'ai pris toutes les photos glauques de l'époque. L'homme tout maigre? Oui. Lui, je crois que oui, il a vraiment existé. Lui, c'est un homme tronc, ouais. Celle, c'est la poule qui a vécu plusieurs jours sans sa tête. Parce qu'en fait, son truc vital n'avait pas été retiré, donc Ah. elle a vécu comme ça, je crois, 7 jours sans son bout de Putain, les femmes à barre. et tatoué. Et là, je vois, t'as carrément une cabine avec 2 agneaux. Ouais, alors, je l'ai acheté comme ça. Alors, je l'ai retapé. Brocante, toujours. Hein. De toute façon, toutes mes histoires vont tourner autour des brocantes et de Emmaüs. Ça, j'arrive sur une brocante qui est dans le coin, vraiment un truc paumé et tout. Et là, j'arrive par terre. Je vois cette cage, là, comme ça, donc en bois. Et je vois les 2 trucs dedans. Et là, il y a mon petit cri intérieur parce qu'il faut pas le montrer, tu vois, pour que le gars dise pas, je te le vends 300 balles parce que j'ai vu que ça te plaisait. Ah. Donc, j'ai fait genre, à l'intérieur, c'est genre, donc je suis arrivée genre bonjour, excusez-moi, vous vendez combien tout ça en fait Et là le gars me fait 50 €. J'ai dit bah écoutez, je le prends. Et je l'ai retapé, j'ai mis des pieds, je l'ai peint en noir et j'ai mis des petites lumières, j'ai fait tout le fond voilà pour que ça rentre chez moi. Mais à l'origine c'était vraiment le lot était comme ça. Ils avaient bien leurs petits nœuds roses et bleus. Et Ouais. il y a une histoire derrière les animaux? Apparemment c'était un fermier qui avait, c'était son bouc qui avait, ça c'est des histoires qui vont pas plaire à certaines personnes, qui avait chargé en fait quelqu'un et donc du coup bah, ils l'ont tué parce qu'il avait blessé la personne, donc il a été tué. Et les agneaux ils sont morts de mort naturelle. Je demande pas trop l'histoire des animaux. Pour pas t'attacher. Voilà, j'ai pas envie de. C'est lui, mais j'ai pas demandé en fait. Il me l'a expliqué que bah, viens chez moi, je vais bien m'occuper de toi. Autant que tu sois honoré. Voilà, quoi. j'ai là tu seras chez moi, tu seras mis en avant et tu seras pas mort pour rien. C'est trop bizarre. J'ai un sentiment, tu vois, genre hyper chargé d'histoire et une sorte de fascination, tu sais, d'être tombé dans un univers. J'ai l'impression d'être chez Alice au Pays des Merveilles, tu vois. T'as à peu près combien de pièces J'ai pas compté. Je peux te dire un truc que j'ai compté il y a pas longtemps et Ok. je me suis fait peur. C'est le nombre d'animaux empaillés. J'en ai plus de 80. Ah, ça paraît pas, hein. Enfin, je veux dire, ça se sent pas. Non mais parce que t'as pas vu toutes les pièces, il y en a partout. Ah, ok, d'accord. Les objets, je compte même pas. Ça fait plus de 20 ans que je collectionne, donc Ouais. je peux pas compter. Faudrait que je répertorie tout. T'as tout ce qui est médical, Voilà. t'as les animaux Parce que empaillés. t'as les livres. Ouais, t'as les livres anciens, t'as... Le religieux aussi. Religieux, t'as les poupées, ça t'as pas encore vu, mais t'as la collection de poupées. T'as les clowns, la collection de clowns aussi. Gramophone qui est là, elle est en état de fonctionnement. Et si tu remarques bien, dans plein de clips de métal, t'as ce genre d'univers. Vu que je suis dans le métal depuis que je suis Oui, gamine, il y a une inspiration. Ouais. Bah, Il y a des thèmes qui reviennent. forcément ça t'inspire. ça. T'as des souvenirs de tes premiers Pas objets? tellement, je sais juste que petite j'avais mon parrain adoptif parce que moi j'ai choisi mon parrain, je suis pas baptisée mais on m'a Ok. dit choisis un parrain et une marraine, j'ai choisi mon parrain, c'était un brocanteur qui m'a toujours fait traîner dans sa grange remplie d'objets improbables. Ça s'est calmé un peu à l'adolescence et les brocantes bah ça a commencé bêtement où tu vas bah j'aime bien faire des brocantes, j'aime bien trouver des vieux objets puis au début t'achètes ton premier objet puis après t'en trouves un deuxième et puis c'est comme ça que tu finis 20 ans plus tard avec tout ça quoi. Est-ce qu'il y avait cet objectif de collectionner ou c'est juste une accumulation? Je suis issue d'un père collectionneur, donc j'ai toujours collectionné plein de trucs, collectionnite aiguë comme j'appelle ça. Donc en fait au début ça partait pas dans l'idée que ce soit aussi vaste. En fait plus tu t'intéresses aux objets, plus tu te dis bah je veux ça aussi. Ah puis tiens j'aimerais bien avoir ça dans ma collection. Ah bah ça aussi. Mais il y a pas de début, j'ai pas commencé à me dire je vais collectionner. Il y a des objets où tu sais que ça existe et tu te dis Ouais. un jour j'aurai ça. C'est ça. Parce que j'imagine aussi qu'il y a beaucoup d'objets où t'as fonctionné au Ah au coup cœur. de cœur oui, il y a des objets où t'es là, tu dis bah qu'est-ce que c'est. Donc là Ouais. tu poses des questions, tu te demandes qu'est-ce que c'était, puis les gens t'expliquent, tu vois je le veux. Mais il y a des objets oui je sais qu'ils existent. Il y a des objets que je cherche, que je veux. Ok. Bah, le globe avec les papillons, globe avec ça les faisait papillons, partie d'objets que je rêvais d'avoir et que je pensais que j'aurais jamais les moyens d'avoir. Mais bon, bah là j'ai trouvé cette occasion, j'ai sauté dessus, j'ai dit oui c'est bon parce que je pourrais jamais acheter le vrai prix de ça. Ouais. Pareil, il y a pas si longtemps que ça, mais là c'est devenu à la mode donc c'est compliqué à trouver. C'est ce qui est donc tout ce qui est de l'ouraline, donc c'est tout ce qui est vaisselle verte. Donc Donc c'est c'est des radioactif, non c'est radioactif. Donc quand tu la mets avec la lumière noire, ça devient phosphoré. C'est pour ça que c'est dans une vitrine. Ok, d'accord. C'est pas dangereux, hein, mais oui, c'est des
truc qui n'existe plus, c'est radio. Et ça, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps que ça, mais malheureusement, c'est devenu la mode. Donc les prix ont grimpé, donc j'ai mes petits objets, on attend que la mode passe et puis je rachèterai quand ce sera moins cher. Comment tu les trouves? J'imagine qu'il y a des contacts, mais tu te documentes aussi beaucoup sur ces univers. T'as des groupes, en fait, t'as des groupes sur Facebook okay. De cabinets de curiosité où on se montre les objets qu'on a. Donc des fois, et là, tu vois, tu dis ah mais ça je l'ai pas dans ma collection, j'aimerais bien l'avoir. Enfin voilà, c'est comme ça que tu découvres des nouveaux objets. Il y avait des émissions américaines qui sont passées en France justement sur les cabinets de curiosité où là j'ai eu vraiment le coup de cœur en me disant attendez, moi c'est ça que je veux chez moi en fait. Et après t'as des artistes comme Jonathan Davis. Ouais. Qui a un cabinet de curiosité, donc vu que je suis une grande fan de cornes, bah voilà, tu te dis bah je me suis intéressée à ça aussi. C'est trop bien. Et j'ai attends, je veux ça. C'est vraiment un visuel qui m'a toujours impressionné. Cette époque victorienne, je trouve que tout est magnifique dans cette époque-là. Et c'est le côté décoration, c'est-à-dire que je suis fanatique de décoration, et en fait je me suis toujours intéressée à cette décoration-là. Donc le cabinet de curiosité en fait partie. Même les meubles font partie de ton cabinet en fait. En fait tout est recherché. C'est fou. Mes yeux se posent à chaque fois sur des objets. Est-ce que tu as des objets vraiment rarissimes? Alors oui, le crâne humain. C'est légal. C'est légal. En fait, légal. c'est un crâne qui servait donc pour les écoles, mais c'était pas censé être un vrai crâne. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, il y avait un monsieur qui avait sur sa table 3 crânes en résine. Ça se fait beaucoup justement pour apprendre. Avant, ça se faisait sur des vrais crânes, mais depuis peu, c'est en résine. Et je vois ces 3 crânes, je demande au gars, je dis bah vous lui demandez combien, machin. Il me dit bah oui. Et je prends, donc trop fière de ma découverte, j'étais à dire bon, en plus ils étaient super bien faits. Il y en a un là-haut, c'est vraiment des beaux crânes. Je suis trop contente de ma découverte, donc je pars avec les crânes un par un dans la main. Et là, j'ai un bug là. D'un coup, il y en a un qui fait pas du tout le même poids que les autres, quoi. Et plus lourd, plus léger. D'accord. Et je lui dis attends, le gars il va se rendre compte qu'il avait un vrai crâne, il va faire tout un délire, il va me dire non machin. Donc je ferme ma gueule. Je pars avec mon crâne, j'arrive dans la voiture et là je regarde le nez. Et là je vois le cartilage du nez. Et là je suis c'est un vrai crâne. Là celui-là, le cartilage, tu ne peux pas refaire le cartilage. Et en fait, ce qui porte à confiance, c'est qu'il a des dents qui ont été refaites. D'accord. Je pense que pour les études. Ouais. Et en fait, pour moi, c'était un faux. Tu vois, j'étais là à me dire bah les dents elles sont trop bien faites, c'est pas des vraies dents. Toi, t'aurais pas vu ce détail de cartilage ni de différence de poids, t'aurais peut-être. Ah, moi, en fait, je serais restée dans le truc de c'est là de la résine. C'est vraiment quand je l'ai pris dans la main, j'ai attends, le poids est beaucoup trop léger pour être de la résine. Ça a été confirmé par des médecins. J'ai demandé, je fais c'est vrai. On m'a dit oui, c'est un crâne de femme. Donc, je suis l'heureuse propriétaire d'un crâne de femme qui servait à l'époque pour apprendre aux futurs médecins. Tu sais, j'ai envie de te dire, les gens, ils ont peur du macabre. Oui, mais ça les attire. Ils sont fascinés, oui, ça les attire parce qu'ils savent pas, ils comprennent pas, ils ont jamais vu ça. Il y a une petite question, est-ce qu'il y a des objets où t'es vraiment attaché? Genre, si tu devais en garder que un, ce serait lequel? Genre, si ma maison prenait feu, ça serait impossible de choisir. Je pense le globe avec les papillons parce que c'est un des plus beaux. Ouais. Et t'as là-haut que tu n'as pas encore vu un pantin qui est très particulier. D'accord. Qui on dirait qu'il est sorti tout droit d'un Tim Burton. Tu vas voir, il est en peau. En peau de quoi? On sait pas. Il a vraiment une tête particulière et personne, il y a des brocanteurs qui sont venus le voir et tout, personne ne sait d'où sort ce pantin. De quelle année il date, de qu'est-ce que ça pouvait être, personne ne sait. Bon, c'est pas peau humaine, mais moi, peau de porc. Tu sais pas d'où il vient? Non. Tu sais pas de quand il date? Non. Tu sais pas quoi il servait? Et je l'aime beaucoup du coup parce que je crois que le fait que personne n'arrive à me dire d'où il sort ce truc, bah, en fait ça fait que je l'aime vraiment encore plus, que c'est très ancien, tu vois, que c'est hyper ancien. Il y a une signature sous le pied mais personne n'arrive à la déchiffrer. Donc ça se peut, c'est peut-être un objet de luxe à une époque. Certainement. C'est fou ça. Je voulais savoir si t'avais des photos spéciales, mais je savais pas si c'était des choses que t'avais vues sur internet. T'en auras là-haut. Ah, okay. J'adore prendre des gens qu'on n'était peut-être pas aimable du tout. Et j'ai une photo très particulière d'un petit garçon qui est vraiment glauque, quoi. Qui te met pas à l'aise. Non, mais je l'aime bien. Hein. Bah, j'ai hâte de voir les gens pas aimables de tout à l'heure et me faire juger. Fort. Tu vas te faire juger fort. Les objets, comment tu les trouves? C'est-à-dire que t'as dit brocante, même des gens, Emmaüs, tout ça. Mais faut fouiller quand même, parce qu'il y a du bordel dans les brocantes, il y a du... Alors, je suis pas une grosse fouineuse. C'est vraiment, j'ai la vision. C'est-à-dire que j'ai des lasers dans les yeux. Et là, au loin, je vois le truc et c'est ça que je veux. Mais tu verrais à la vitesse où je fais les brocantes, les gens hallucinent, quoi. Moi, je pars, hein. J'y vais et je regarde tous les stands, mais ça prend 30 secondes, quoi. Et mon record, là, de cet été, j'ai fait 8 brocantes en une journée. Mais j'ai trouvé plein de trucs. Donc, en fait, j'ai des brocanteurs qui me connaissent et qui savent que je suis la collectionneuse. Tu vois, il y a un côté qui est stylé, c'est-à-dire que s'ils tombent sur des objets, ils peuvent se dire... Ouais, mais j'ai un monsieur, clairement, quand il voit des éléments paillés, il arrive avec, il me dit, je les ai trouvés pour vous et tout. Je dis, merci monsieur. Donc des fois, il y en a qui me sortent des prix, je rigole, tu vois, je suis la ferme. Et tu regardes les prix, tu fais, mais non, ça vaut pas ça, quoi. Ça fait des années que je les trouve à 5 balles, ces trucs-là, donc arrêtez, quoi. Enfin, non, 500 balles, je vais pas l'acheter. J'adore regarder les brocanteurs qui me prennent pour une conne. Et j'adore regarder les autres qui me connaissent et qui rigolent derrière parce qu'ils savent très bien que je suis très dure en affaires et que non, j'achète pas des trucs si pour moi ça a pas la bonne valeur. Les prix évoluent et ont beaucoup évolué depuis le Covid, quoi. Donc, non, là, en plus, il y a une mode. J'allais te demander si c'est plus facile aujourd'hui
aujourd'hui. Non, pas, c'est plus dur parce que c'est Mm. revenu à la mode et ça fait grimper les prix. Et donc en ce moment, j'achète plus grand chose. Mais tu dois être en relation aussi avec des taxidermes. Pas tant que ça, non. Bah non, parce que moi, je les achète sur les brocants, donc ça fait des années qu'ils sont déjà faits. Combien de fois j'ai récupéré des animaux par terre parce qu'ils avaient été tapés par des bagnoles et que j'ai été enterrée quoi, pour récupérer les... Tu laisses la nature faire et tu reviens un an et demi plus tard, tu déterres et puis tu récupères le crâne. T'en as comme ça ici? Là-haut, ouais. Un crâne de ragondin, oui. T'as des collections de livres. Ouais, c'est De livres anciens, ouais. T'as racheté un album mortuaire, enfin un album. Alors non, c'est moi qui l'ai fait aussi. Ok. Un album photo avec des photos post-mortem. Tu m'arrêtes si je me trompe sur le Vas-y. concept de photos mortuaires. C'est des photos déjà qui datent de l'époque victorienne, donc 19e siècle. Et surtout, elles ont la particularité, en fait, il y a eu une époque, à cette époque-là, en fait, on aimait photographier les proches qui venaient d'être décédés, histoire d'en avoir un souvenir. Parce que la photographie aussi, c'était quelque chose De très rare. de cher et de rare. On avait des activités de mémoire qui étaient de se photographier avec le défunt. Mais on avait une approche aussi beaucoup plus... C'était pas pareil là Non, à l'époque. je sais pas si c'était sain, mais en tout cas, c'était moins quelque chose où on était effrayé. Ouais. Quoi. Et là, t'as des petites photos. Donc... Aïe, aïe, aïe. Attends, c'est une photo... Ouais. Le petit, il dort? Enfin, il dort, Oui, ils ont fait... Enfin oui, en plus, on a inclué toute la famille bien vivante autour, Ouais, c'est ça. par contre. Mais, oui, mais ils faisaient des mises en scène avec des personnes décédées sur les photos. Donc là, le monsieur est décédé sur la photo, mais il est entouré, je pense, de toute la famille. Quoi. C'est pas des vraies photos, hein, c'est moi qui ai réimprimé des photos qui sont sur Internet. D'accord. C'est là où c'est un mythe, ça je l'ai appris il y a pas longtemps, donc c'est impossible qu'une personne debout soit quelqu'un de mort. On disait Oui, qu'on parce pouvait qu'on disait qu'il tenir... y avait une tige Impossible. derrière. En fait, je viens D'accord. d'apprendre ça, donc je la laisse dedans Ça, parce que... c'est bien de débunker aussi. ouais. Je l'ai appris il y a pas longtemps, c'est un gros mythe. Ça, je l'ai appris grâce à mes groupes sur justement tout ce qui est cabinet de curiosité, Ok. où on parle de ça aussi. Et il y en a un qui a demandé il y a pas longtemps, est-ce que vous pensez que c'est une photo post-mortem? Il y a quelqu'un qui lui a dit non, faut arrêter, les gens debout, c'est pas post-mortem. C'est juste que leur tête est bizarre, parce que les photos d'époque, fallait vraiment pas bouger, machin et tout. Ce qui fait que ça rend souvent le regard vide. On m'a expliqué justement comment reconnaître une photo mortuaire avec plusieurs personnes. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est que les photos de l'époque, fallait rester immobile assez longtemps pour que le cliché soit parfait. Quand t'avais quelqu'un qui était décédé, comme ça bouge pas, C'est net. c'est bien net. C'est Donc si vous voyez quelqu'un sur une photo d'époque qui est extrêmement nette, à côté de quelqu'un qui est très légèrement plus flou, c'est fort probable que ce soit une photo mortuaire. Il est très joli en plus. Hein. Ah, Donc ça, c'est un vrai album photo aussi. Ok, les albums photos de l'époque comme ça devait appartenir à des gens qui étaient riches. Oui. Le travail du papier, ces albums photos sont magnifiques. Tu sens que la photographie était quelque chose de rare et de précieux. Finalement, quand tu regardes, il y a quelque chose de très... Ouais, puis ils ont l'air juste endormis. C'est vraiment une façon de mettre les gens à l'honneur. Il y a quand même beaucoup de rapports à la mort, tu vois, dans oui, les c'est objets vrai. que tu as. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui... Pas tellement, parce qu'au final, alors, je touche du bois, j'ai eu très peu de morts dans mon entourage. J'ai fait un enterrement dans ma vie, je l'ai très mal vécu. Et je me suis promis de plus jamais en refaire. J'ai évité des enterrements dans ma famille parce que je suis incapable de faire, parce que je vis très mal le moment de voir la personne rentrer dans le trou ou me rendre compte que la personne est partie définie. En fait, je crois que c'est ça, c'est que je continue à faire vivre les gens, ou les animaux, par rapport à ces objets. Tant qu'ils sont pas sous terre, tout va bien. C'est ça. Et donc même quand j'ai des personnes de ma famille qui sont décédées, pour moi, ils sont pas décédés, ils sont partis. Finalement, on a peur de la mort parce qu'on sait pas... c'est ça. Alors après, je te dis pas parce que c'est génial après. C'est que dans ma tête, je fais un déni et je me dis, non, ils sont partis. Super intéressant parce que finalement, tu as des objets autour de toi qui mettraient mal à l'aise des gens parce que ça les réfère directement à la mort. Alors que toi-même, tu dis non, moi je suis terrorisée par ça. Ah oui. J'aime aller contre les peurs qu'on a. En fait, on se crée des peurs et au final, si tu vas contre, tu finis par réussir à se dire, non, en fait, c'est beau. Ouh, petite star. Oh. Vas-y. C'est bon. Au secours. Au secours. T'inquiète, y'a rien qui va te sauter dessus. Ah, c'est trop bizarre. Ah, t'as eu un réflexe de te baisser quand même au cas où, hein. Parce que tu sais, je veux pas être surprise par quelque chose. Non, t'auras rien de... Logiquement, t'as rien qui... Je sais plus où donner de la tête, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a fait peur de fou. Ah bah oui, non, mais c'est un masque. Ouais, alors ça c'est un masque pour l'histoire. Le côté cinéphile. Je suis une grande fan du film Labyrinthe. Et un des personnages du film ressemble en fait à ça. C'est pour ça qu'il est là. Ok. C'est genre juste si tu aimes la vibe de l'objet, quoi. C'est ça. Ah ouais, on est sur des vieilles photos. Ah, c'est que des vrais. Ok. Et là c'est des cheveux. Un art de Victorien. Oui, de garder les... Et donc mon fameux portrait, c'était lui. Et là on a beaucoup de gens que je ne connais pas. que je connais pas. Celle-ci,
Elle est vraie? Alors, parce que oui, ils dirait un redessinaient sur les dessin. photos. Ah, ok. En fait, il y a une époque où ils faisaient des photos, mais ils redessinaient dessus. Même elle est Elle va nous gronder. J'ai l'impression que ça, c'est un prêtre. Il Ouais. a le petit col, là. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que, ouais. Putain, il a une marinière, comme à l'ancienne, quoi. Ah ouais, les portraits d'époque. Puis tu sais, comme c'était rare, on les encadrait avec des jolis cadres, quoi. Ah, je vois, t'as même un petit panneau, là. Cabinet de curiosité. Pour l'histoire, à l'origine, dans cette maison, il devait y avoir qu'un seul cabinet de curiosité. Cette pièce. Attends, ça veut dire qu'on n'a pas tout vu. J'ai un peu débordé. Ah non, là, t'as fait un quart de la maison. Ok. Le vrai cabinet de curiosité, il est derrière cette porte. Ok. Là, en fait, le salon, c'était la petite mise en bouche. Ah, putain. Oh non. T'as bloqué? Il m'a terrorisée. Je suis traumatisée à vie, là. Je suis traumatisée à vie. C'est un truc de dingue. Oh la vache. C'est pour ça, putain, je dis, attends là-haut. J'ai même pas de... Ah, mais Dieu, j'ai vu à l'entrée, t'as été coupée. Ah la vache. Ah Et encore, t'as le soleil, donc c'est moins glauque. Ouais. Moi, tu sais déjà, le salon, j'étais, ouais, il est trop beau le salon. Non. C'est vrai que j'arrêtais pas de dire, attends. Mais en fait, c'est là-haut, qu'est-ce que j'ai... Oh la vache. Oh, je suis sans voix. Je suis sans voix. Je sais pas comment je me sens. Je sais pas Moi, j'ai envie je me d'hurler d'un côté. C'est pas autant, mais... Je suis fascinée et horrifiée à la fois. Bizarrement, cette pièce-là, personne veut y dormir. Ah bah, oui, bah Alors j'aurais que dormi tu chez peux, toi, j'aurais pas... Tu peux, hein, parce Ouais. qu'il y a le lit. Moi, j'y ai dormi. J'ai passé mes pires nuits dans cette chambre. C'est vrai? Ouais. What the fuck? La lampe poisson. Trouvée à Emmaüs il y a pas si longtemps que ça. Et ça, je trouve ça très décoratif, très beau. Les pots d'apothicaire. Ouais, c'est les Pots de les pharmacie, pots- ouais. Pots d'apothicaire, donc ça, c'est très ancien, ouais. Alors moi, j'avais une question avant qu'on commence. J'avais une question. Est-ce que c'est réparti? Est-ce qu'il y a une logique de répartition dans les vitrines? J'essaye. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine logique. Hein. J'essaye d'avoir les insectes à un côté, j'essaye d'avoir ce qui est médical dans une autre, j'essaye d'avoir une certaine logique. Que je te parlais de l'objet un peu que je voulais. C'est une raie séchée, mais qui a été coupée de façon à donner l'impression que c'est un petit extraterrestre. Et ça s'appelle un génie en hiver. Mais il est mignon. T'as vu? J'ai un animal séché dans la main. Mm. Ah mais oui, je vois, les yeux sont là. Tu vois? On dirait vraiment un petit extraterrestre. Tu me disais tout à l'heure que t'avais potentiellement une poupée... Ma poupée, Un peu hantée. potentiellement... Alors, qui a sa petite page... alors, je sais plus, je dis sur Google Ok. ou pas. C'est Amélie, qui a les yeux, donc, vert fluo, hein, comme tu peux le voir. Ah, je la vois. Donc, elle, j'ai trouvé sur une brocante. Ils deviennent fluo aussi à la lumière noire. Elle aurait donc la réputation d'être hantée. Il y a l'histoire, si vous tapez poupée Amélia sur internet, et vous tombez sur la photo d'Amélia. Elle porte ses malheurs. Ah oui, donc elle serait un porte-malheur. quoi. Oui. Je vais pas la toucher, du coup. Parce que j'ai quand même une part de moi qui est un peu superstitieuse. Et moi, ça a fait longtemps, ça doit faire 7-8 ans que je l'ai. On s'apporte des peurs. Ouais. Parce que regarde, je l'ai depuis 7 ans. Je peux pas dire que j'ai eu une malédiction depuis 7 ans. Depuis 7 ans, il m'est arrivé plein de belles choses. Et je reste persuadée qu'il y a une part de psychologique dans tout ce qu'on croit. Donc la vraie histoire, donc c'est Hamilton qui a fait cette poupée. Ah, donc il l'a créée de manière marketing en plus. Et elle a été fabriquée avec cette histoire pour justement faire peur. C'est un vrai fabricant de poupées qui l'a fait par contre. C'est juste qu'il a fait son petit délire de poupée maléfique. Par contre, il y a des poupées. Ah, on a déjà d'autres, c'est plus la même tête, ouais. C'est déjà l'ambiance. L'ambiance est différente, je suis désolée, mais là. Bah il y en a lui, un là-bas, bah voilà, tu prends lui avec son petit nez. Ah, Ah, l'autre derrière, ouais, L'autre il est derrière, magique. je le trouve pire. L'autre hein. derrière, je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais lui, oui, il est dégueulasse. Et c'est donc là où ma réputation de la dame aux poupées moches. Dans les villages alentours, ils sont habitués, ils me disent ah, mais on a des poupées moches pour vous. Ah oui, mais ils sont pas en mode. Ah, pas du tout. Non, ça les fait marrer parce que c'est des poupées que eux ne revendent pas parce qu'elles sont justement cassées. Celle-là, donc je l'ai achetée parce que pareil. Mais alors regarde bien sa main. Elle fait un doigt. Elle fait un énorme. Elle fait vraiment un énorme fuck, quoi. Donc ça, c'est devenu ma poupée fétiche, quoi, parce qu'elle représente très bien ma mentalité. Donc c'est ta poupée préférée? Oui, Ginette. Non, je les aime toutes, mais celle-là, Ouais. c'est juste qu'elle me fait énormément rire. Non, Amélia restera ma poupée préférée. Tu penses qu'il y a des poupées qui sont mais vieilles Ouais, celles que t'as sur les fauteuils, là, sont très Ouais. vieilles. Celles-là, c'est vraiment Elles des sont vieilles. hardcore. Elles sont... Sorte. Alors à l'époque, c'était des très jolies poupées, hein, mais tu regardes, elles sont toutes articulées, enfin c'est vraiment particulier. Mais t'as la poupée qui est dedans, qui regarde sur le côté. Et donc elle a les yeux qui bougent. Sauf que je ne le savais pas quand je l'ai achetée. Et moi je flash sur la poupée, je dis, elle est trop belle cette poupée, j'adore. Donc elle avait les yeux de face,
Et quand je la prends dans mes bras, j'étais avec mon ex et d'un seul coup il me regarde et fait la poupée elle vient de bouger ses yeux sur le côté. Je dis ta blague elle est pourrie. Et en fait si elle a un mécanisme qui fait que quand tu bouges les jambes, et bah son regard il bouge sur les côtés. Et les têtes de poupées, Non, ça... c'est parce que souvent après on m'a donné pas mal de poupées. Ouais voilà, de poupées en porcelaine. Et en fait j'avais cette vitrine, je dis bah attends mais en fait j'ai une vitrine pour mettre toutes les têtes. Et je me suis mis à décapiter tout le monde. Donc scène très surréaliste encore une fois. Les deux, t'en as deux, regarde, elles se regardent, c'est mignon. Pourquoi elles se sont mis comme je les ai assises, elles se sont mis comme ça. Hein, elles sont tombées amoureuses. Voilà. On dirait qu'elles se protègent l'une et l'autre. Tu comptes faire quoi quand je vais mourir? Bah c'est vrai, qu'est-ce que tu comptes Et bah faire quelqu'un va bien se retrouver dans la merde parce que je n'ai pas d'enfant. J'ai mon meilleur ami qui m'a dit mets-moi sur ton testament s'il te plaît, je récupère tout. Premier qui meurt donne sa collection à l'autre. T'as des pantins aussi. Les pantins me fascinent. Alors que de base, les pantins, c'est pas le truc que tout le monde s'enjaille Ben dessus. non, mais je trouve qu'ils sont... Puis ils sont vraiment glauques sur les... Après t'as le pantin ventriloque qui est là-haut aussi, non plus, c'est l'américain. Ouais, le même que dans le Grand JD. Ouais. Bah, le Grand JD a la vraie version, lui il a une poupée de ouf, elle est ouf la scène. Les pantins là avec la bouche qui fait clac 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 comme ça, ça me terrifie. Grand JD, viens. On te tag dans la vidéo. Il y a plein de trucs à voir ici. Il faut que le Grand JD il vienne ici. Ouais, le fameux crâne en résine. Là on est dans le cabinet médical. Là on est dans le cabinet médical où il y a donc les vraies dents. Oh les dents. Alors ça c'est des fausses. Ah. Tout ce qui est là c'est des fausses. Les vraies sont là. Elles ont leur petit duvet. Les vraies sont là. Elles sont sacrément grandes. Hein. Parce que là, c'est les dents de sagesse. Et en fait, c'était des dentistes qui étaient clients de ma boutique, qui ont vu que j'avais un cabinet de curiosité. Ils m'ont dit mais vous voulez des dents? Des vraies dents? Et là, j'ai dit mais bien sûr. Et un jour, ils m'ont ramené des dents. Et les moules qui sont là. Ça, c'est des yeux de verre. Et le dentiste, je l'ai trouvé dans la rue. Quoi? Bah, des gens, des fois, ils vident des maisons. Et ils foutent tout sur le trottoir. Il y avait ce dentier au milieu, je l'ai pris. Et là, t'as des produits. J'ai des flacons anciens, ouais. Alors, je ne t'ouvrirai pas les flacons parce que j'ai tellement peur de ce qu'il y a dedans. Mais oui, c'est plein de flacons anciens. Ça, c'est des vrais flacons anciens. Et là, on a aussi des moulages. Moi, j'en ai un, moi. Bah, tu vois, tu peux le ramener, il sera là. La dame métal. Donc, si vous avez un problème de dents, j'ai ce qu'il faut à la maison. Petite surprise. Préparez-vous parce que là c'est... Bon, est-ce que maintenant on est très étonnés après tout ce qu'on vient de voir? Si vous avez le cœur bien accroché... Si vous avez le cœur accrochez-vous s'il vous plaît. Tada. Tu as une taupe, une chauve-souris, un lézard. Tous morts naturellement, je tiens à le préciser. Je ne les ai pas tués pour les mettre là, c'est juste des animaux qui ont été trouvés morts dans la campagne et qui finissent du coup dans des bocaux, hein, autant qu'ils soient morts pour quelque chose. Et c'est quoi le liquide? C'est de l'alcool. C'est de l'alcool? C'est de l'alcool à 70. C'est le meilleur moyen de conserver, alors en dehors de la taxidermie, c'est ce qui permet de conserver l'entièreté de l'animal, parce que la taxidermie, l'animal est vidé. Ouais. Désolée pour les détails, mais oui, l'animal est vidé. Que là, il y a vraiment tout l'animal. Tellement rare de voir une chauve-souris d'aussi près. Donc ça, c'est un pote qui me l'a offert. Il m'a dit, j'ai malheureusement une chauve-souris qui est morte devant chez moi. Est-ce que tu la veux? Ça fait combien de temps du coup qu'elle est là? Ça fait un peu moins d'1 an qu'elle est là. Tu peux m'expliquer ceci? Alors, c'est une relique? C'est une relique, mais c'est un faux crâne. D'accord. C'est un crâne qu'on trouve chez Truffaut, hein, pour tout vous dire, mais qui fait quand même bien son petit taf. Et à l'origine, c'est un globe de mariée. Oh, ok. Donc c'est ce qu'on offrait à l'époque aux mariés. Et on mettait quoi dessus? Alors t'avais les petits souvenirs du mariage. Ah, les petites initiales. Oh putain, 48. Ouais, elle est balèze celle-là. Ah oui, entomologie. Entomologie. Donc là, c'est toute la collection entomologie. Et elle a un petit scarabée. Pas un scarabée, pas du tout en fait. C'est quoi de moi un scorpion. Collection de larves. Et ben ça, c'est des exuvies de cigale. Donc c'est la mule de la cigale. Oh. Ah, alors ça, c'est une... oui, c'est une momie de chien. C'est une momie de chèvre? Oui, il y a la peau dessus. Fort Boyard, attention. Particularité de ces grosses clés, c'est qu'en fait, si tu regardes bien, ça fait les chiffres là. Donc là, tu as un 2. Oh. Là, tu as un 5. Et donc, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais elles sont géniales ces clés. Tu dois avoir un 3. Je pense que voilà, t'as le 3 ici. T'as un 2 quelque part. Ça veut dire que logiquement, la porte devait avoir le chiffre. Je pense. Et je trouvais ça génial, le travail de la clé qui faisait un chiffre à la fin. Après, t'as le côté marin. Oui, avec les mues de serpent. Oui, j'ai mis les mues. Petite mue, voilà. Une espèce de piranha là-haut, je sais pas. Ah, il est chouette. Mais il est cool. C'est celui qui te pique et en fait qui se gonfle pour te piquer. Et là, t'as une mâchoire de requin. T'as des mâchoires, j'avais pas vu. Il y a des mini mâchoires, ouais. Comme quoi, les poissons, ça a des dents, hein, faut pas croire. Hein. Tu m'étonnes. Il y a une histoire derrière ces masques. Ouais. Alors certains, je pense, la connaissent. C'est les masques pour t'apprendre à faire le bouche à bouche. Mais oui, puis il y a le bébé. Et il y a le bébé aussi, ouais. Et là, il y a une machine, c'est quoi ta machine? Je ne sais pas celle-là. C'est pas un détecteur de mensonges celle-là, qu'on voit dans les vidéos de... On dirait, hein, t'as vu? C'est marqué électrothérapeutique, donc ça doit être un peu le même délire que l'autre d'en bas. Il y a des animaux, tu sais ce que c'est ou pas? Oui. T'as voilà, là-bas, c'est écrit dessus. T'as du chien, t'as du chat. Alors les chats, je crois qu'ils étaient tous mis en bas. J'en ai pas là. Quoi le petit trait là? C'est une queue droite.
On dirait une baguette de Harry Potter. Pareil, ça c'est une colonne qui a été trouvée dans la nature. Je Et- ne sais pas de quoi. Ah, tu l'as trouvé dans la nature? Ouais. C'est une grosse colonne, hein. Et ça, c'est une mandibule de... Enfin, De vache. c'est l'inspiration pour les bougies, ça? Oui. Non? Bah oui. Je vois qu'il y a vraiment de tout. Il y a autant le diable. Mais que le diable et Jésus à côté, quoi. T'as le dé pour te dire qu'est-ce que tu dois penser, quoi. Et tu crois que c'était pris au premier degré? Je sais pas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi. Non, après, t'as les phosphorescentes, t'as celles qui brillent dans le noir. Donc, Pour plus d'ambiance c'est et ça. faire coucou à la poupée pour la en nuit, face. tu te fais une petite soirée. T'as des tampons aussi, c'est des tampons anciens. Est-ce que tu vois? Oui, avec le reflet, Voilà. ouais. En fait, Ouais, c'était avec. pour faire je pense, tout ce qui est micelle et livres religieux, c'était pour imprimer. Alors ça, c'est pour imprimer. Là, le gros masque, là, c'est un vrai? Après, ouais, c'est des masques hindous. Je trouve que l'art hindou est magnifique. C'est incroyable. Il a une moustache. T'es un peu... Très tous. Très tous. Tu sais, putain, ça donne pas envie. Et là, ça me fait beaucoup rire. Et c'est glauque à la fois. Surtout ce personnage-là. Lui, ouais, mais lui, je l'ai acheté parce qu'il était glauque. Hein. C'est le rayon Noël? Mais t'as vu la tronche des Pères Noël? Je me suis pris une fascination pour les Pères Noël qui font peur. C'est un siège de Père Noël? On dirait, hein, t'as vu? On dirait C'est les sièges de Père Noël? Je suis sûre que c'en est un. Mais je pense que c'en était un. C'en est un. Mm. Je pense que j'ai le fauteuil du Père Noël chez moi. Finalement, Mais- c'est pas tant un bordel, hein? Non. Vraiment, C'est un bordel organisé. C'est ça. Je Ok. fais une lampe avec ce masque à gaz. Là-haut, c'est un masque à gaz, elle a mis une lampe dedans, voilà. Écoutez, on recycle tout ici. C'est hein. ça, y a rien qui se perd. Attention, tu veux Attention. aller faire pipi? J'adore. Incroyable. Je remettrai la lumière normale après, mais c'est juste pour te faire entrer dans une petite ambiance dans laquelle je peux me coucher des fois. Vous allez tous me prendre pour une tarée, c'est pas grave. Bienvenue dans ma chambre. Ok, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Oh my god. C'est incroyable. Il y a une Annabelle. Il y a Annabelle. Et toi, tu te sens bien? Très Enfin, je veux dire, tu te sens bien dans la pièce? Je dors, hein, tout va bien. Il y a un landau. Il y a un bébé dedans, je te préviens. Ah oui, il y a un bébé. Il y a une poupée Ribord. Il y a un tableau Belzébuth. Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs Il y en a Belzébuth. encore au-dessus de mon lit, là-bas, sur le Il côté. y a un Corbax. Oui. Bon, est-ce que je te mets la vraie lumière? Non, attends. L'ambiance que ça donne. Et il y a encore une collection de poupées. C'est les clowns. C'est ta chambre. Ah oui, bah c'est mon lit. Tu dors ici. C'est bon. Attends, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah voilà, c'est là, on y vient. L'instrument de torture? Oui. Oh, la tronche. Ah, ça c'est moi qui les ai faits. Ah pardon. Ça va parce que tu es là. Hein. Mais jamais je l'aurais fait. Je serais jamais allée dans la chambre toute seule. Jamais de la vie. Ça c'est drôle ça. T'as vu, les génial. C'est un vieux tableau que j'ai trouvé et Ah, c'est j'ai changé la drôle. toile en fait. Et je trouvais que mettre un ancien cadre avec cette toile, c'est génial quoi. C'est génial. Mm. Vas-y. Oh. Ok, alors. Ah, nom de Deuce. J'ai une vitrine alors, qui, comme tu le remarqueras, n'est pas pleine, hein, parce que ça c'est la dernière arrivée à la maison, que je remplis petit à petit avec plein de trucs loufoques. Alors ça, autant j'en voyais des fois chez mes grands-parents. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est Bah, un c'est pareil, reliquaire? c'est en fait, ouais, c'était sous globe, comme le globe de mariée de tout à l'heure. T'as Annabelle juste à côté qui te regarde. Qu'est-ce que tu vas faire de toute façon? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien en fait. C'est un prix Dieu. Pas tant qu'à faire. Ça veut dire que tu peux trouver des objets purement Les prix religieux. Dieu, tu peux trouver énormément de produits, enfin de trucs religieux sur les brocantes. Il y a plein de trucs qui traînent sur les brocantes, tu sais que c'est pas très... Potentiellement du pillage Ouais. ou d'accord. Alors, Bon, tu veux l'explication? ah bah, Tu m'as dit, est-ce que t'as un truc vraiment étrange et glauque? C'est cette pince que t'as là, qui a donc un embout en forme de pointe. C'est vraiment particulier, t'as une pince, donc ça fait vraiment l'effet de ciseaux. Ça, c'est une pince à avortement. C'est-à-dire qu'à l'époque, on mettait ça dans le vagin de la femme, et en fait, la pointe servait à transpercer le crâne. Et donc, on faisait comme ça pour transpercer le crâne, pour qu'ensuite l'enfant meure et tombe de lui-même. Voilà les techniques de la médecine à l'époque. on est en quelle époque? Ça, j'ai pas de date, je pourrais pas te donner de date, parce que la personne qui m'a expliqué m'a juste expliqué à quoi servait cet instrument, mais il m'a pas dit de date, mais c'est 1900. Mon père, qui est infirmier, alors pas pour cette histoire-là, mais genre les seringues en verre, il les a utilisées au début de sa carrière, donc c'est pas si vieux que ça. si vieux, C'est ouais. pas si vieux Ouais. que ça. Et donc du coup, l'enfant partait naturellement par le bas, hein, du coup. Donc pour la maman, c'était génial aussi. Mais tu m'étonnes qu'il y ait des traumatismes en fait. On oublie aussi rapidement Bah, on a ce plus, par quoi les femmes sont passées en fait. Ouais. Pince là qui était, pour moi, c'était une pince à accouchement ça. Bah t'as les forceps, ouais, c'était les forceps. Ça. C'est quelque chose qui est encore utilisé. Ça c'était pour, mon père m'expliquait, logiquement ça c'était pour écouter le cœur, tu sais, du bébé. Le cœur du bébé, ouais, à travers le ventre. Ça on connaît. Ça on connaît. Ça on connaît le spéculum, ça y est. Mais il était gros hein, le spéculum. Ouais, il était balèze hein, celui-là. balèze. J'ai des sondes pour mettre à l'intérieur de l'urètre.
Chacun son tour. Voilà. Le landau, il est dingue. Le Je landau pensais est un même pas que vrai ça landau, existait en fait. encore. Puis là, il est très ancien. J'ai pas de date non plus. Ça devait coûter très cher à l'époque. Je pense. Tu vois les matériaux utilisés, mais un peu... Bébé Aristo, va. Ouais. Il y a un meuble qui vient du Hellfest. Oui. J'ai une pote qui m'a dit, j'ai un meuble, il irait très bien chez toi. Elle me l'a ramené au Hellfest, donc on l'a déplacé de voiture en voiture au Hellfest sur le parking. Tout le monde nous regardait avec le meuble en train de dire, mais vous faites quoi en fait? Et on était avec ce meuble dans les allées du parking du Hellfest comme ça, avec ce petit meuble. Il est trop kiki, on dirait un mini T'as bureau vu ça d'enfant. Et puis il s'ouvre et tout, c'est trop mignon. Ça se peut, c'était un bureau d'enfant, Bah oui, non? regarde, il s'ouvre comme ça et tout, c'est tout chou. Je la filme parce que je viens de la faire bugger, j'ai pas eu la réaction, parce qu'elle me dit, bah elle est où ta pièce Beetlejuice? Ben oui, parce que là, je me dis, on a tout fait fini. toute la maison. Toute la maison, là, il y a la chambre, mais effectivement, tu me parles. En fait, je la regarde et je lui montre donc l'armoire et elle me regarde, elle fait non. Mais oui. J'ai dit si. Pas de. Ok. T'as pas de truc chelou. Donc si je comprends bien, c'est derrière ce placard. Mais il faut rentrer dans le placard. Eh ben écoute, c'est parti. Je sais que t'as pas confiance. Vas-y, tire, non, n'hésite pas. Attends, j'ai trop peur. Mais non, y a rien. Mais y a pas de... Arrête. J'adore la réaction à chaque fois, ça. C'est bon. Mais c'est dingue. C'est incroyable. C'est ta salle de cinéma? C'est ma salle de jeu. Ta salle de Ouais. jeu C'est là avec mes vieilles consoles et tout. C'est ta salle geek. Ouais. Mais de pièce en pièce, c'est toujours plus... What the fuck, quoi. Celle-là, ouais, c'est celle qui marque le plus, en fait, parce que c'est le fait de rentrer dans un placard. Avec... Oh, t'as les références de... Happy Tree Friends. Happy Tree Friends. Oh, la vache. Ah, mais il y a des trucs fous, hein. Waouh. Bonjour, toi. je n'arrive même plus à être surprise. Tout est normal ici. Donc, c'est Bienvenue dans mon atelier. Mais oui, après tout, on est là aussi pour les bougies de Carole. C'est les bougies tatouées. Alors attends. Ça, c'est les commandes qui vont partir. Ouais. Julien Doré. Mais attends. Et là, la petite dernière qui a fait bien marrer tout le monde. Ah ouais. C'est quoi ton best-seller? Le professeur Raoult. Je suis Ouais. contente parce que Némi mange bien. Ouais, bah forcément. Et mais c'est Raoult. 5000 bougies Ouais. vendues. Ouais. Merci J'en le vends Covid. encore aujourd'hui, donc ouais. Donc ça, c'est une pièce qui, à l'avenir, donc devrait être une chambre d'amis Ok. et qui sera sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Non. Oh, on On n'aurait pas déjà un indice. Avec les petits... Il y a toujours des petites décos à chaque... Oh, un petit Pokémon. Toi, t'es vraiment fan d'Alice. Oui. Sous-côté de fou. Mm. Oh, les petites huiles. Oui, c'est mes chouchous. Je l'ai transformé en fondant. Je sais ce que tu viens de voir. La question, c'est si est-ce que j'ai du stock? Ouais. Non. Ok. Tout est fabriqué à la demande. Comme ça, pas de gaspillage. Exactement. Oh, j'ai déjà arrêté. Ami. Ouf. Je sais. C'est de la cire végétale. C'est végétal et minéral, c'est les deux mélangés. C'est vraiment pas 100% Sainte végétal. Britney. Oh, Punani. En tout cas, si vous voulez retrouver les bougies sur le site de Carole et toutes ses créations qu'elle propose, soit personnalisées, Oui. soit vraiment avec les modèles qui sont proposés C'est sur ça. son site. Après, vous pouvez vous faire vous, ou votre mère, ou votre grand-mère, ou qui vous voulez. En Qui fait, vous voulez. Même une star que t'as peut-être pas encore. Même une star que j'ai pas encore fait. Vous pouvez rejoindre Carole déjà sur Instagram, c'est hyper important aussi d'encourager les artisans. Et puis si vous voulez commander, il y aura le lien de son site pour voir tout son travail. Éventuellement lui commander une bougie. Pour Noël, ce serait cool ça. Je suis sûre qu'il y a des gens à qui ça ferait super plaisir. Oh que oui. Donc pensez-y. Si jamais vous avez déjà acheté une bougie chez Carole, filmez la réaction des gens à qui vous les offrez. Et envoyez-les lui parce que après ça peut servir pour sa pub aussi. Oui. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu de découvrir un cabinet de curiosité privée. C'était absolument incroyable. Personnellement, j'étais scotchée à chaque pièce. Oui. Tes réactions étaient magiques. C'est fou d'avoir un lieu pareil et d'avoir autant de passion parce qu'il faut pas oublier aussi, voilà, Carole aussi c'est ça, c'est des portraits, c'est des bougies, c'est des curiosités, C'est des milliers de passions. c'est du décor. Si des gens ont besoin d'idées déco pour des films et des trucs comme ça, je prends avec plaisir. Ah bah voilà, on passe le message, idée déco, photographie, Voilà. film, clip, voilà, Mm. Carole est là. On vous met ses contacts dans la description. Mais Carole, vraiment merci mille De fois, rien. c'était incroyable. C'était génial, ça a Et été puis- une bonne après-midi. Ouais, c'était une chouette après-midi. Là, la nuit vient de tomber là. N'hésitez pas également, j'en profite, si comme Carole, vous avez un endroit, une passion, une collection, un lieu hyper original ou atypique, bah appelez-moi en fait. N'hésitez pas à soutenir vos créateurs préférés, vos artisans préférés, et puis on se retrouve très vite. Des bisous.